Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ce qui pourrait être les amis, désolé de vous l'annoncer directement, sans doute le dernier épisode de notre série sur Pokémon Écarlate. Et oui les amis, vous le savez la dernière fois, nous avons terminé, nous avons fait les Battle School War, hein, nous avons fait la Battle School War, la première en tout cas, et du coup selon moi on a terminé le jeu. Voilà, on a terminé ce que le jeu pouvait nous proposer, à part faire d'autres Battle School War, voilà. Mais pour moi, on a terminé le jeu. Alors, sauf si, dans les commentaires sous cette vidéo, on me réclame la suite, on me réclame encore d'autres épisodes sur Pokémon, les amis, il faudrait bien que ce dernier épisode soit le dernier. Du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer ce qu'on a fait la dernière fois, c'est-à-dire tous les blabla. Excuse-moi, je vais baisser un peu le son du jeu en lui-même, effectivement... j'avais fait le test son, ça allait, mais là, je le trouve un tout petit peu trop fort. On va continuer les blabla de la dernière fois. Voilà, où il y avait qui t'explique voilà, qu'il y a des boutiques et tout. C'est bien, on s'en fout, on a fini le jeu, les amis. Von Bjorn dit, je me souviens du type que j'avais croisé dans la cafette. Oui, j'ai longtemps que je l'ai revu dans le hall d'entrée. Du coup, j'en ai profité pour lui proposer un combat, mais il a refusé. T'y crois, toi? Il m'a dit que ça servait à rien de se battre, vu qu'il avait aucune chance de gagner. Contre une surdouée au rang maître. Ah ça y est, la discrimination, ça y est le retour. Mais je vois pas le rapport, qu'on gagne ou qu'on perde, les combats restent super fun. J'ai pas raison? Oui. Enfin, ça dépend, c'est bon. Si t'es là et que t'as 50 niveaux de plus que l'autre, ça sert à rien. Voilà, c'est normal de vouloir gagner, mais on peut tirer plein de leçons de ses défaites. Même si ça reste rageant de perdre, j'avoue. Oui, c'est ultra rageant de perdre. Oh oui, c'est ultra rageant. Ah, c'est fou, je peux pas vous dire ça. En fait, je peux pas vous révéler encore. Il va falloir attendre, hein. Eh oui, il va falloir attendre. Mais normalement, ça devrait sortir dans un petit moment encore. Enfin, dans le mois. Je pense que dans le mois, peut-être, je sortirai ça dans le mois, peut-être. Voilà. Il y aura peut-être, dans le mois, je vous le dis ça comme ça, mais il y aura peut-être une vidéo Pokémon qui sortira comme ça. Voilà. Les combats Pokémon, c'est compliqué parfois. Alors du coup aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? Donc j'ai prévu de faire ça, le blabla là, et en fonction du temps qui reste, peut-être qu'on fera quelques cours, hein, comme j'avais dit que je ferais pour les 15 likes. On n'est jamais arrivé aux 15 likes, mais à mon niveau c'est normal en fait, c'est normal, donc honnêtement, quand je vois qu'il y a plusieurs épisodes qui ont dépassé les 5 likes, honnêtement merci beaucoup, c'est déjà beaucoup. J'aurais dû baisser à ce moment-là, j'aurais dû baisser dès le début et dire à 5 likes je fais des lives, et à 10 likes je fais les cours, mais voilà. Oh, et le fait qu'il m'ait traité de surdoué, franchement, je trouve pas très sympa. Tout à fait d'accord. Je travaille super dur pour garder le niveau. C'est pas un talent inné, c'est de l'effort. Et puis d'abord, si j'étais vraiment surdoué, je serais pas si nul de lancer le Pokéball. T'as pas joué à Pokémon Go? Bon, je crois que j'ai besoin de me changer les idées. Allez, on fait un combat? A plus tard, Bon. Attends, elle m'a pas demandé qu'on fasse un combat elle et moi? Bon bref, j'ai pas compris. Donc voilà, aujourd'hui, comme je dis, on fait les blabla, et on va discuter de tout et n'importe quoi, entre autres par exemple de l'activité actuellement du Discord. Parce qu'en ce moment, il y a pas mal d'activités sur le Discord, les amis. Parce qu'au moment où j'enregistre cette vidéo, il y a actuellement un sondage qui est en cours, et qui en fera une vidéo, d'ailleurs. Il y aura une vidéo sur les résultats du sondage actuellement. Donc je vous invite bien évidemment, si vous voulez y participer, c'est pas encore trop tard, hein, au moment où je sors cette vidéo, on est le vendredi, normalement, vendredi 17h, bien sûr. Et la fin du sondage, c'est dimanche. Voilà. Et si jamais, sous les commentaires, eh bien, effectivement, il y a des gens qui se manifestent et qui disent « Ah, j'aurais bien voulu participer », ben, si c'est vraiment trop tard, eh ben, c'est pas trop tard, tant pis, ça sera trop tard. Mais par contre, s'il y a beaucoup de personnes qui se manifestent en disant « J'aurais bien voulu participer, patati patata », eh ben, sachez que je n'hésiterai pas à en refaire plus tard. Voilà. Donc si vous voulez participer, rejoignez le Discord. Hein, c'est avec un grand plaisir qu'on pourra agrandir cette grande famille qui est le Discord. Grande famille, pour l'instant, donc quand même pas. Putain, il y a Brome et Ortiga là. Ah bah oui, il m'a les observés. Ah, Von Bjorn. Cache-toi vite et fais pas un bruit. C'est ça, en fait, n'hésitez pas en fait, c'est juste que là, la cinématique fait qu'on les voit. Puf, c'était moins une. Qu'est-ce que tu fais? Bah, se cache. Comment dire, en fait, bon, je n'ai pas le choix, je vais tout expliquer. Regarde là-bas. Roméo Ortiga, ouais, y a pas de souci. Tu comprends maintenant? Non? Qu'est-ce qui se passe? Ah, désolé.
Tu m'as tellement fait peur, mon cerveau essaie encore de s'en remettre. Comme tu le sais, les membres de la Team Star sont revenus à l'école. Et comme je m'inquiète pour eux, je les suis pour voir s'ils arrivent à bien s'intégrer. Bon, après, ils se serrent les coudes. J'ai l'impression qu'on est un peu comme des extraterrestres ici. Tu m'étonnes. On a rétabli la vérité auprès des profs et ça fait... J'adore le fait qu'il ait le petit logo de la Team Star derrière le col, Ortiga, là, au niveau du collier, là. Mais faire comprendre la situation aux élèves, c'est une autre paire de manches. Ouais, je crois qu'on va pas avoir le choix, il va falloir faire un changement radical. Un changement radical? C'est-à-dire, ils vont jeter leur costume de pop star et remettre les uniformes normaux? Prom, Oti, mes amis, vous êtes vraiment prêts à tout pour vous intégrer? Un changement radical? Je veux bien, mais tu suggères quoi? Changer l'école. Bah, je sais pas, on peut peut-être crier bonjour à tout le monde de manière super friendly. Quoi, t'es fou quoi? Ça serait trop la honte et j'ai pas envie de me ridiculiser. Ah, je voulais voir justement s'il faisait l'effort de se baisser pour aller récupérer la canne. Question, au détail con. Hein. Ouais, ce n'est pas la meilleure idée du siècle. Non mais attends, Ortiga, je t'explique. T'as jamais vu un concert de la hymne? C'est comme ça qu'elle s'y prend. Oh, c'est cool par contre que le fait que le DJ il prenne des références du seul champion qui fait de la musique. Ça c'est cool. Quand l'ambiance commence à retomber, elle salue son public en criant. Et là tout le monde lui répond. Ça marche peut-être dans un concert, mais ici on est à l'école, je te rappelle. Oui, c'est pas faux. T'as une meilleure idée? Ou peut-être que tu préfères rester isolé pour le reste de ta life? Non, ce serait le pire. Alors tu vois, on n'a pas le choix. Faut qu'on se fasse entendre, toi et moi. Allez, j'y vais. 3, 2, 1... Salut tout le monde! Quelle belle matinée! Pas cher mon poisson, il est frais, il est frais! Bon, t'es cinglé? Tu lui mets carrément la honte. Comment allez-vous cet après-midi? Ortiga, c'est à toi. Oh quoi, ça va nous aider de nous intégrer comme ça? T'as juste envie de hurler en fait. Bonsoir les amis. Allez, te fais pas prier. Ah. Bon, bonsoir les... non. Non mais attends, c'est bonjour, bonsoir. Il est quelle heure là? Oh non, pas ce débat de merde. Ah là là, le malaise. Eh, c'est la Team Star, non? Pourquoi il écrit comme ça? Ils sont marrants, ces deux-là. Ils n'ont pas l'air aussi méchants qu'on le dit. Ça marche, sa merde. Sa merde, c'est en train de marcher, j'y crois pas. Ah oui, excusez-moi, je suis en train de vérifier que mon micro fonctionne bien. J'ai fait des tests de son juste avant, mais... Dans le doute, juste au moins voir ma barre de verre partir dans tous les sens, au moins ça me rassure, vous voyez, je sais pas vous. Pour ceux qui voient pas de quoi je parle, c'est le... Vous savez, juste le truc son, enfin, la barre de son. Il y a 3 couleurs, vert, orange, rouge. Vert, on m'entend correctement. Orange, ça commence un peu à saturer. Rouge, là tu satures. Broms, Orti, vous êtes géniaux. Bien, moi, il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Me voilà soulagé. Sur ce, je m'en vais. Hasta la bistar. Donc elle, ok, elle va suivre tout du long. Il y a un gros Minitos. Par contre, le Minitos, qui est aussi grand que le dresseur, quoi. Putain, personnellement, ça me ferait flipper, personnellement. Mais Van, t'as toujours voulu avec toi. Oui, mais moi, là, je dois, vu ma taille, je dois avoir, ouais, 16-17 ans. Je m'en branle. Lui, son Pokémon, il est aussi gros que lui. Pardon. Tu rentres de lui dans le Pokémon, quoi. Terrible. Alors, maintenant, il faut que je trouve Pepper. Ah. Alors, Pepper. Pepper, je suis là. Quelle recette vas-tu nous préparer aujourd'hui, Pepper? Pepper. Est-ce que tu vas préparer un sandwich à la lame de dresseur salée? Non? Je te jure, c'est extrêmement bon. Ah, le sel de chaque dresseur, c'est extrêmement bon. C'est quoi ça? C'est de la merde. Bon, par contre, c'est stylé ce petit endroit. Ça va être facile de ranger tout ça. Ça va quand même. Enfin, bref. Pepper. Oh. 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 C'est fou, on dirait moi. Pepper. On dirait moi en cours de philo, bordel. Cours de philo le lundi matin. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe.
Mais Pepper, t'es où? Oh, je trouve que j'arrive pas à trouver Pepper. On peut pas utiliser l'appel sono de la... Pepper est demandé au hall d'entrée. Pepper! Mais putain, mais il est où? Il va être au rez-de-chaussée de l'autre côté. Pepper! Bordel. Il est où? Je suis passé devant? Oui, aujourd'hui nous a... Ah putain, il est là. Oh, putain, mais enfoiré. Oui, aujourd'hui, on va faire les questions. On est déjà à 10 minutes d'épisode. On n'a pas du tout touché aux questions. On a fait une fois de chaque. Et voilà. Incroyable. Hey, salut le maître. T'es venu ici pour réviser? Ouais, je sais pas pourquoi je lui ai fait cette voix d'un coup, mais je trouve que ça va bien. Ouais, on peut dire ça. En plus avoir atteint le remettre, tu veux maintenant devenir le premier de la classe? Pas cool. Laisse-moi au moins un domaine dans lequel je peux briller un peu. Mais t'es très fort pour faire de la cuisine. Enfin non, pardon, non, ça... Hein? Tu veux savoir ce que je fais? Bah je continue d'essayer d'en apprendre plus sur moi-même, en me renseignant sur ma mère. D'ailleurs, en fouillant ses rapports de recherche, j'ai trouvé ce bouquin dans une de ses bibliothèques. C'est le même livre qu'il y avait au labo du phare, celui auquel elle tenait beaucoup. Le livre écarlate, si je me souviens bien. J'avais lu que les pages sur les épices secrètes, mais en fait, il y a plein d'autres trucs intéressants. Bon, le gros du contenu est probablement fake, mais c'est marrant à lire, et en plus, il y a des dessins. Tiens, regarde ça par exemple. Découverte... un Pokémon... dingue? Non, je sais pas. Ok. Il me semble avoir fait une étrange découverte au fond du cratère, alors que j'étais séparé du reste du groupe. Était-ce un Pokémon? Était-ce même avant? Je sais pas. Je n'en suis pas certain. Sa carapace constituée de plusieurs couches d'hexagones. Oh putain, on dirait vraiment... ça ressemble vraiment à un peu à... comment il s'appelle l'autre connard là? Zygarde. Mais c'est pas Zygarde par contre. Hexagone scintillé de plusieurs jeux... que les joyaux. Et sa forme est ok, un dinosaure peut-être? Je sais pas. Cette page est vraiment chelou. Les mots sont à moitié effacés et bizarrement, c'est la seule dans cet état dans tout le bouquin. Il doit y avoir un mystère là-dessous. Il est vraiment rempli d'histoires super bizarres ce livre. Après, il nous a quand même servi pour les épices secrètes. Et quand je repense à ce qu'on a vu dans la zone 0, je me dis qu'il y a peut-être qu'il faut peut-être y croire. J'ai résumé. Si ça se trouve, c'est en lisant que ma mère a décidé de se plonger dans les recherches. Elle était peut-être fascinée par les Pokémon du passé qui y sont décrits. Et ça lui a donné envie de les voir de ses propres yeux. Quoique, attends. Parce que ma mère a créé la machine temporelle que ces Pokémon du passé ont pu venir à notre époque, non? Et ça avait été écrit avant la création de la machine temporelle. C'est bizarre que ces Pokémon soient déjà mentionnés dedans, non? Ah ah. Bah, c'est que de la fiction de toute façon. Mais ma mère y a cru dur comme fer, au point de faire des histoires en une réalité. Elle était vraiment incroyable. En tout cas, j'espère qu'un jour j'arriverai à faire quelque chose d'aussi exceptionnel. Bah, si tu peux éviter de détruire le monde, ça serait cool quand même. Hein. Bref, j'ai un truc à faire, donc je te laisse à plus tard. Je suis en train de penser à un truc, les gars. Question bête. Attendez, je regarde un truc, rapido. Je regarde un truc bête, hein. En fait, je suis en train de penser à AZ. En fait, je suis juste en train de penser à AZ, les gars. AZ, c'est quoi? C'est X et Y? On est d'accord? Oui, je crois que c'est ça. Attendez, je regarde. AZ. Pokémon. Comme le rappeur, je crois. Rappeur ou humoriste. Oui, alors AZ, c'est ça, c'est donc un personnage apparaissant X et Y. Maintenant, là, sur le montage, là où le montage, je suis en train de vous mettre la photo de Pepper et de AZ. Alors, c'est une théorie purement, voilà, comme ça. Avouez qu'il y a quand même un truc. AZ, il a un peu une tenue de voyageur, un peu de clochard, hein, voilà. Et... clairement... hein, je vais pas dire qu'il y a une ressemblance quand même, mais voilà, il y a peut-être quelque chose. Et là, AZ... hein, il nous parle d'un Pokémon avec des écailles. Enfin,
Pepper nous montre des écailles. Et j'ai dit qu'effectivement ça ressemblait beaucoup à Zygarde. Enfin, que les Pokémon à écailles, bon, il en a pas 10 000. Effectivement, ça pourrait être Zygarde. Après, il y a le truc des terra cristal, enfin des cristaux. Mais pour moi, les cristaux, c'est juste qu'ils étaient terra cristallisés. Est-ce que cette histoire, parce que il me semble que l'histoire d'AZ, c'est un royaume avec un roi qui fait de la merde, un truc comme ça. Je connais pas trop l'histoire d'AZ. Je crois que c'est un truc comme ça. Je vais aller sur Wikipédia, c'est un petit truc. Et petit épisode qui a du mal à gérer les situations conflictuelles. Enfin, AZ est un pacifiste qui a énormément du mal à gérer les situations conflictuelles. Et déjà, Pepper, il avait du mal avec sa mère, déjà, tu vois. Il prend une décision, il le fait sur un coup de tête. Le prix et le coût à payer depuis là. Bref, et Kalos, on est d'accord que c'est la France. Donc en plus c'est ça, Kalos c'est la France en plus. Donc est-ce que Pepper, mes couilles en ski, ne serait pas peut-être soit un descendant d'AZ, soit AZ? Voilà, là je balance une théorie au pif. Hein. Là pour ceux qui ont réussi à suivre, vous êtes forts. En gros, ma théorie rapide, c'est que en gros, voilà, on est à Paldea. Paldea est limitrophe, vu que c'est l'Espagne, est limitrophe à Kalos. Kalos qui est la France. Ceux qui voilà. C'est ça, Kalos c'est la France. Hein. Oui, Kalos c'est la France. Et est-ce que, par hasard, en fait, on n'aurait pas ce jeu, est-ce que ce jeu ne se passerait pas en fait 3000 ans avant les événements de Kalos? Mais certains vont dire, ben non, il y a des téléphones portables. Et ça, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a des téléphones portables qui font que non. Voilà. Alors, peut-être que du coup, Pepper et du coup, Olim sont peut-être des descendants, par contre, de ça. Après, techniquement, j'ai envie de te dire, il y a la machine temporelle et elle n'est pas détruite, hein, en soi. Enfin, oui, elle est détruite parce qu'il n'y a plus le professeur. Mais bon, si Pepper il la répare, il peut très bien repartir dans le passé. Tu vois. Bref, ça c'est une supposition, je dis de la merde, voilà. Hein. Je regarde ce que fait Erio. Donc on parle tout bas, d'accord? Et puis je vous rappelle que la machine temporelle ne marche que dans un sens. Donc, Pepper pourrait aller dans le passé, mais pas y revenir. Mais pas revenir du passé. Donc c'est pour ça qu'il serait bloqué dans le passé, à 3000 ans. Et le truc. Le marchand de l'Académie propose moult articles de qualité. Je ne m'attendais point à tel ravi. Je sais pas quelle voix je vais lui faire. Oh, il a l'air ému. Il n'a pas l'air de nous entendre. Donc je pense qu'on peut arrêter de chuchoter. Je vous entends, vous savez. En fait, de tous les membres de la Team Star, c'est pour Hero que je m'inquiète le plus. Ah, pourquoi donc? Salutations, brave marchande. J'aimerais acquérir un Shinobi Shuzuku, ou plus vulgairement un costume de ninja. J'ai un ensemble de cosplay en édition limitée à 5 exemplaires. Le costume de ninja, vous dites? Parlez-moi, un client vient de m'acheter les 2 derniers que j'avais en stock. Nani? Plaît-il? Nani. Que faire? Il me faut absolument ce Sudoku. J'en ai fait la promesse. Mon honneur de ninja est en jeu. Je vais de ce pas retrouver ce client. À tous les coups, c'est le jeune. À tous les coups, c'est le jeune. Voilà. J'implorais à genoux sa grande clémence avec le pouvoir de mon regard persuasif. Ah bah, c'est clair que son regard il est plus que persuasif. Mais moi là, je remets en doute mon orientation sexuelle. Oh, qui aurait cru que Kiryu cachait un si joli visage sous sa capuche? Voilà. Mais qu'est-ce que je raconte? C'est pas le monde de s'extasier. Anya. On va tout de même pas le laisser se poster devant un autre élève quand même. Oui, il faut l'en empêcher. Oui, allons-y. Ryo Sensei, qu'est-ce que vous faites ici? C'est sûr que c'est lui. Mon camarade. Je dois te présenter mes excuses. Le Shinobu Shuzuku, la tenue de ninja que je t'ai promise, je n'ai pas réussi à l'obtenir. Ah, ça? Bon, en fait, je viens d'en acheter 2. Allez, bingo. Plaît-il? J'étais à la boutique tout à l'heure et il venait tout juste de les recevoir. Du coup, j'en ai pris 2, un pour moi et un pour vous, Sensei. Heureusement que je suis arrivé à temps pour les acheter, tout le monde se les arrache. Alors, Sensei, allons plutôt dehors pour pratiquer nos techniques secrètes de ninja. Je ne sais que lire. Cette révélation est un ineffable soulagement. Très bien, permets-moi d'aller chercher mes shurikens dans mon logis. Je t'enseignerai l'art de les lancer comme un ninja. Ninja! Youpi, j'ai trop hâte. Ah franchement, Iryu, il s'est
Il s'est donné hein, pour faire les tenues. Hein. Parce que rappelez-vous, c'est Erio qui a fait toutes les tenues. Hein. Tu le souhaites, camarade, je peux donner à ton costume le même aspect empoisonné et dégoulinant que le mien. Quand dis-tu? Je pense que ça ira pour moi. Tu refuses l'offre de ton sensei? Certains parleraient d'impudence. C'est de l'insubordination! Bute-le! Coucou Muzan. Et ouf, ça n'a pas fini en drame. Ça fait plaisir de voir qu'Erio a réussi à se faire un ami. J'ai un peu honte de l'avoir espionné comme ça, mais je me fais tellement de soucis pour lui. Par contre, pour un ninja, se faire espionner comme ça, c'est vraiment qu'il est mauvais. Hein. Tout dit bien qui finit bien, en tout cas. Sur ce, je te laisse. Hasta la bistar. Allez. Je vais pas avoir réussi à faire tous les blablas du jour. Prof de beaux-arts. Celui-là, ouais, il y a encore... ouais. À voir. À voir. En fonction de... Je vais peut-être tourner. Moi, je vais peut-être tourner à fond. Continuer. Et peut-être que, voilà, si je vois que je réussis... Oh, putain! Mais barrez-vous! Arrêtez avec vos blabla! Je veux voir... Enculé! Mais pardon! Alors oui, certains vont me dire, tu peux avoir la même dans Pokémon Platine. Ta gueule! Oh mon dieu, je veux la même dans mon bureau. Oh, je veux la même dans mon bureau. Rien à voir. Ah, je veux la voir. Je veux la voir dans mon bureau, celle-là. Enfoiré! Oh, elle est magnifique. Oh, salut Von Bjorn. C'est la première fois que je mets les pieds dans la salle des beaux-arts. Moi aussi. Ça sent la peinture, j'aime bien. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu surveilles qui, là? Eh bien, en fait, j'ai entendu dire que la Team Star comptait prendre d'assaut la salle des beaux-arts. Je trouvais ça inquiétant, alors je suis venu. Mais ce sont sûrement des rumeurs colportées par les élèves qui ont un peu peur de la Team Star. C'est n'importe quoi. Il n'y a aucun intérêt à prendre d'assaut la salle des beaux-arts. En plus, quitte à inventer des ragots, il pourrait être un peu plus imaginatif. Salut les nazes! Hein? Mais qu'est-ce qu'il fout là? Oh, un Etoraptor, on dirait qu'il utilise Close Combat. Ah bah c'est vrai que là, l'Etoraptor, il est juste magnifique. Oh, toi là, t'es dans le club des beaux-arts. Oui? Elle cherche la bagarre? Ne dis pas que la rumeur était vraie? Mais non, elle veut juste faire pareil. Qu'est-ce que vous voulez? En fait, je suis là pour tout casser! Oh, bah voit qu'il s'est barré en couille. Hein? Et il est pas sérieux, j'espère? Mais non, Mélo, enfin. Je comprends que tu essaies de cacher ta gêne, mais tu ne peux pas parler comme ça aux gens. Pardon, Nefli. En fait, je voudrais rejoindre le club des beaux-arts. Ah, bon bah, il fallait le dire. J'ai cru que t'allais vraiment tout casser, j'ai eu peur. En plus, là, vraiment, moi, je t'en aurais voulu. T'aurais pété les Raptor. Ah, là, je t'aurais brisé les genoux. Alors, pour nous rejoindre, je pense que ça devrait être possible. Ah, quelle bonne nouvelle. Pas vraiment, pas vrai, Mélo. Non, attends, ce gars, ça devrait... Quoi, il y a une condition, une contrepartie? Pas du tout, le club est ouvert à tous. Juste que je suis curieux de connaître la raison pour laquelle tu souhaites le rejoindre. La raison? Tu vois, ces sapes et ces bottes, c'est un ami qui me les a fabriqués. Le design, il a les flammes, je le kiffe. Il est vraiment trop charmé. C'est pourquoi je voudrais moi aussi créer un design comme celui-ci. C'est pour ça, je dois apprendre à dessiner et à peindre. Par contre, je suis vraiment une noob. Mais quand je vois un passe rouge sur le mur, je me dis qu'on n'a pas besoin d'être doué. Ouf. Pour réussir à une peinture. Après, même moi je ferais pas mieux, hein, honnêtement. C'est moi qui l'ai dessiné. Ah, c'est toi qui as dessiné ça? T'avais quel âge? 5 ans? Non, c'était la semaine dernière. Ce n'est pas la première fois qu'on me demande ça. C'est justement la simplicité des peintures du président du club qui font tout leur charme. Quoi? C'est toi le président du club? Faisons connaissance maintenant qu'on est dans le même club. Comment tu t'appelles? Elles sont vraiment sans sas tes bottes. Je peux les voir de plus près? Moi c'est mes locaux. Elles déchirent mes bottes, hein. C'est mon pote fan de ninja qui les a fabriquées. C'est bien ce qui me semblait. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ouf, ça n'était donc qu'un malentendu. Je m'attendais pas à ce que mes locaux rejoignent le club des beaux-arts. Moi non plus, j'avoue. J'ai vraiment hâte de voir les futures œuvres de Mélo. Moi aussi. Grillé. Oh, Nefli, comment t'es su qu'on était ici? Bah, je t'ai vu dès que je suis rentré.
Parce que vous pensiez être caché là? Depuis tout à l'heure, je me demandais ce que vous faisiez. On voit à 2 km. Voilà. Mais t'inquiète pas, je ne pense pas que Mélo vous ait vu. Elle est encore trop nerveuse. Mélo? Nerveuse? Qui l'eût cru? N'importe qui aurait peur à sa place. Bah, ce n'est jamais facile de faire le premier pas vers l'inconnu. C'est pour ça que je l'ai accompagnée. Mais visiblement, elle s'en sort très bien toute seule. Toi, faudrait que tu ouvres une classe de catch. À propos, je suis contente de t'annoncer que Rose et moi, nous avons créé un club de catch. Ouais! Où est-ce que je m'inscris? Moi aussi, je veux tirer le meilleur de mes années à l'académie, comme Mélo. Bref, c'est sympa de papoter, je vous laisse. Hasta la vista. Où est-ce que je m'inscris? Je vais venir avec Pau Marmotte. Avec Pau Rachou, je vais vous péter la gueule. Mélo et Nefli sont vraiment motivés. Ça fait vraiment plaisir à voir. Bon, je dois y aller, hasta la vista. Faudrait peut-être que je me concentre sur un des trois. Hein, plutôt que de faire... Bon, les tours outdoor, mais elle est folle. Ah, je peux peut-être fini. Ah non. J'y ai cru. Allez, on va faire la salle A. On va voir Menzi. Ah, j'y ai cru. J'y ai cru. Ok, bah... ça va, Menzi, à la place du prof, ça va, tranquille? Oh, te voilà, Van Buren. Je sais pas trop pourquoi, mais j'étais sûr que si je t'attendais ici, je finirais par te voir. Mais il y avait un point d'exclamation sur ma map, du coup, je suis venu. Et j'avais raison. Ça tombe bien, d'ailleurs, car j'avais un truc à te dire. Allons de ma chambre pour en parler. T'es sûr? Menzi. Menzi. On est sur YouTube, Menzi. Arrête tes conneries, Menzi. Alors, il y a quoi? C'est quoi les symboles, là? C'est quoi les symboles? C'est... Oh, Tada, bienvenue dans la zone Menzi. C'est bien rangé, pas de doute, c'est bien rangé. Elle a les badges, le trophée de champion. Hey, je pensais à la même chose dont, la première fois que j'ai vu ta chambre. Ma chambre, il n'y a rien dedans. Il n'y a pas de bureau dans ma chambre. On peut aménager. D'ailleurs, c'est fou que tu sois jamais venu dans la mienne avant aujourd'hui. Heureusement qu'on a rectifié le tir. Oui. Enfin bref, c'est pas ça que je vais te parler, Von Björn. Comment le jeu il te fait croire qu'elle va te faire une déclaration pour mieux te demander en combat? À quel point j'adore les combats. Genre, plus que quasiment tout le monde. Ah, ça oui. Et oui, et tu sais, moi, quand j'aime quelque chose, je m'y consacre à fond. C'est ce que j'ai fait avec les combats Pokémon, et au bout du compte, j'ai atteint le rang maître. Je l'ai pas réalisé sur le coup, mais maintenant que j'y pense, c'est assez exceptionnel. C'est pas donné à tout le monde d'y parvenir. Et pourtant, au lieu d'être félicité par mes efforts, je me suis pris plein de remarques, du genre « parce que t'es surdoué » ou « c'est grâce à ton éducation ». Ah, c'est vrai que celle-là, elle est facile. Bon, vu qu'elle est riche, voilà, c'est vrai que... À force, j'ai fini par me sentir un peu isolé des autres. C'est comme si un mur me séparait d'eux. Alors j'ai commencé à retenir mes coups en combat, en me disant que c'était la seule solution pour satisfaire tout le monde. Oh mais t'en fais pas, c'est fini tout ça, maintenant que je me bats avec tout ce que j'ai. Surtout depuis que j'ai trouvé un adversaire qui arrive à me battre même quand je me donne à 100%. C'est pour ça que je voudrais que tu me promettes un truc, Von Björn. Promets-moi que tu continueras à donner le meilleur de toi-même au combat Pokémon. Je veux qu'on reste des rivaux pour toujours. Évidemment. Évidemment. Du coup, ça explique un peu ce que je lui critiquais au début de jeu. Par contre. Ah, le coup de, par exemple, qu'il a utilisé, des attaques éclairs sur par exemple, Topiqueur, ça peut expliquer ça. Bon, si c'est vraiment ça, c'est bien joué, par contre. J'ai vraiment déballé tout ce que j'ai sur le cœur. Je suis un peu gêné, du coup. Enfin bref, puisque t'es mon rival, sache que tu peux venir dans ma chambre quand tu veux. Tu seras toujours la bienvenue. Le bienvenu dans la zone Menzi. Et aussi, tiens-toi après car au prochain grand tournoi, c'est moi qui gagnerai. Alors peut-être que ce sera peut-être pas le dernier épisode. Du coup, c'est quoi les Pokémon? C'est un Léviator, hein, ça? Oui, c'est totalement un Léviator. Léviator, Flambuzard et Maril. Alors pourquoi Maril? Voilà. Mais du coup, là, il y a plein de Pokéballs. Là, c'est des parcelles, je dis. C'est un programme d'entraînement décrit en détail. Ok. Là, c'est quoi? C'est un programme d'entraînement écrit en détail. C'est la même chose? Oui. Là, c'est les 8 badges. Faudrait que nous, on ait la même chose. Par contre, j'aimerais bien custom, pareil, la chambre, mettre des trucs. C'est un truc con, mais moi, j'aimerais bien.
Animal Crossing, mais sur Pokémon. Ah, c'était de la fin de Menzi. C'était la fin de Menzi. Et du coup, on a accès à la chambre de Menzi. C'est bien ce qui me semblait, on n'avait pas accès encore. Allez, allons voir Tania. Non, Pania. Hein. Allons voir Pania. Donc, elle est bien suivie, évidemment. Wow. Le jeu, il a pas kiffé, là. Allons voir Pania dans la salle de Madame Taïm, la sœur de Laïm, hein, du coup. J'avais pas tilté quand elle est intervenue quand on était avec Club. Ah, salut Van Buren. C'est ma classe. On est tous en filière scientifique. Pourquoi ça m'étonne pas? Et si tu te demandes pourquoi je suis toujours en première année comme toi, eh bien c'est parce que j'ai redoublé. Tu veux bien m'accorder une minute? J'ai besoin de te parler d'un truc. Mais pas ici. Allons dans un endroit plus calme. On va aller dans sa chambre? Encore? Enfin, encore. Elle aussi, on va dans sa chambre? J'avais dit, hein. Bon, par contre, c'est un peu moins rangé. C'est... Oui. Voilà, elle a le bureau. Par contre, c'est dégueulasse. Pourquoi moi, j'ai pas le droit à faire de l'équipement? C'est ma chambre. Fais comme chez toi. Elle est sympa. Oui, voilà. Oui, je vais entourer d'objets en rapport avec Evoli. C'est mon petit coin de paradis. Par contre, ouais, elle est bien équipée. Enfin bref, le truc dont je voulais te parler, ça concerne la Team Star. Tu sais, ce sont des amis très chers à mes yeux. Je tiens beaucoup à eux. C'est pour ça que je les espionnais à l'école. Je voulais m'assurer que tout se passe bien pour eux. Mais en fait, quand ils sont parvenus à s'intégrer à leur façon, il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. J'ai un peu honte de mon comportement, en fait. Je n'ai pas su faire confiance à mes propres amis. Chacun d'entre eux s'est adapté et a évolué, alors que moi, je n'ai pas changé depuis que j'ai monté l'opération Stardust à leur insu. Bah, c'est normal de s'inquiéter quand même pour ses potes, hein, à un moment donné. Voilà. Mais inquiète-toi aussi pour toi, quoi. Tu crois? Ah oui, tranquille. Zen, déstress. Cool, Raoul. En tout cas, je me sens beaucoup mieux. Merci de m'avoir écouté, Van Buren. Et je veux que tu saches que toi aussi, tu es un ami très cher à mon cœur. Oula, là il va faire une syncope. Menzi aussi d'ailleurs, et Pepper et Corydon. Par contre, je dois t'avouer que je n'aime pas trop inviter du monde dans ma chambre. Mais pour toi, ça ne me dérange pas de faire une exception. Tu peux venir quand tu veux. Sur ce, hasta la vista. Ça va, c'était rapide. Donc j'imagine qu'il ne reste plus que Pepper. Oh putain, la lampe! La lampe Pokéball! Oh putain. Oh le Ciséox. Le Ciséox est super stylé. Là c'est super dauphin. Là c'est Balbalège, je m'en branle. Et par contre, ouais, oh le. Bon, par contre, faudrait peut-être que tu ranges un peu quand même. Que tu fasses ton tri quoi. Parce que là il y a Noctali. Ouais, il y a toute son équipe. Hein. Il y a toute son équipe qui est là. Hein. Mais voilà. Ah, je vous ai quand même bien défoncé quand même. Allez, salle 2G, c'est parti. Allez Pepper, viens là. Parlons à Pepper. Du coup, ce sera pas le dernier épisode. Pepper qui lui aussi se met en place de prof. Toi, effectivement, t'as beaucoup redoublé. Voilà. Toi, t'as beaucoup redoublé. Hein. Allez Pepper, viens là. Parle-moi Pepper. Fais-moi visite à la chambre. Alors lui, je pense que c'est vraiment dans le thème de la cuisine, par contre. Ah! Tu m'as fait peur! J'étais tellement concentré que je t'ai pas vu débarquer. Tu dois dire que c'est rare de me voir bosser sérieusement comme ça. Mais c'est bon. Je crois qu'on est assez potassé pour aujourd'hui. Viens, on bouge. Ah, on va aller dans sa chambre, du coup. Et tu vois, Pepper, voilà, c'est tranquille. Alors, Pepper. Ouais, il y a des mitaines et tout sur le... Enfin, il y a des... C'est pas des mitaines. Mais oui, c'est beaucoup plus dans le truc de la... Oui, c'est totalement dans le truc de la pouffe. Attends, est-ce que la carte, elle te dit en plus où tu peux trouver tout ce qui est nourriture, ça? Bienvenue dans la planque de Pepper et de Grino. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Non, peut-être pas être bâtard non plus. Oh, il a des mangas, lesquels? Est-ce que quelqu'un serait capable de dire quel manga il a? En fait, c'est tout le temps la même tête. J'ai l'impression, c'est dommage. Et attends, qu'est-ce que t'insinues là? Enfin bref, je vais te dire un truc que j'étudiais en salle de classe tout à l'heure. En fait, je relisais le passage du livre écarlate qui parle des épices secrètes. Je me suis rappelé dans quel état était mon pauvre Dorino quand il était encore malade. J'avais pas du tout quoi faire pour l'aider. C'est un des moments les plus durs de ma vie.
J'ai vraiment eu de la chance que tu sois là pour m'aider à trouver ces épices. Mais je peux pas être le seul à avoir vécu ça. Je suis sûr qu'il y a plein d'autres gens comme moi qui se sentent impuissants face à la souffrance de leurs Pokémon. Alors je me suis dit, et promets-moi de pas rire, je me suis dit que j'allais devenir cuistot. Voilà, t'as raison, bordel! Je veux concocter des recettes pleines de bons nutriments pour redonner la forme aux Pokémon. Oui, non mais c'est ça. Faut faire quelque chose qui te tient à cœur en tant que métier. Quelque chose qui va te plaire. Sinon, ta vie, ça va être compliqué. Je savais que tu me soutiendrais, merci. Je veux devenir aussi célèbre que ma mère, mais dans le monde de la gastronomie. Mais voilà qui clôt ma chasse au trésor. Grâce à tout ça, j'ai enfin trouvé mon but dans la vie. Du coup, ma théorie de tout à l'heure, elle tombe totalement dans le bouillon. Pardon. Au fait, tu peux venir dans ma chambre quand tu veux, t'es toujours la bienvenue. Dorino aussi sera content de te voir. Ah, j'adore quand tu fais ça, bordel. J'adore cette espèce de sourire en mode je vais te niquer. Ok, du coup, fini, ça y est, j'ai fini tous les blabla. Ça y est, j'ai fini tous les blabla. Semblerait. Je peux accéder à la chambre de Panya, Mendy. Est-ce que, du coup, est-ce que maintenant, si je vais dans ma chambre, je peux customiser ma chambre? Non, hein. Ouais, j'ai un petit bureau comme ça. Le bureau pour faire des devoirs, il y a plein de... Mais je veux pas, j'aimerais bien changer tout ça, tu vois. J'aimerais bien changer. Mais ça se trouve, il y a un PNJ, hein, je vais nous renseigner. Mais ça se trouve, il y a un PNJ pour faire ça. Hein. Donc bon. Ouh, j'avoue que ça a bugué. Bah, au niveau de l'entrée, du coup, hein. Au niveau de l'entrée. Et du coup, bah, 36 minutes. Bah, durée de l'épisode, les amis, parfait. Hein. Comme quoi, effectivement, la dernière fois, comme je dis, ouais, on va se faire tous les commentaires. Non, ça aurait été trop compliqué, ça aurait été trop long. On aurait fait 2 épisodes en un, voilà. Ah. Ouille, 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 ouille. Bon. Et du coup, les amis. Ah, vous savez ce que ça veut dire. 36 minutes. Ah, nous avons dépassé les 30 minutes. Nous avons fini notre objectif du jour qui n'était pas du tout celui qu'on s'était fixé. Mais c'est pas grave. Du coup, les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. Si jamais ce dernier vous a plu, vous avez bien évidemment à le liker et à le commenter, ainsi que vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. Si jamais vous voulez participer aux différents sondages qui peuvent concerner la chaîne, ou même avoir des annonces par rapport au live, je vous invite bien évidemment à rejoindre le Discord, le lien est dans la description. Et si jamais vous voulez avoir la notification des lives, pareil, le lien est dans la description vers la chaîne Twitch. Sur ce les amis, merci beaucoup d'être restés jusqu'au bout, et je vous dis à la prochaine, et ciao. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me.